Et si on vous demandait de payer plus cher pour un produit acheté il y a 3 mois, sans justification? Imaginez, vous recevez chez vous une facture rétroactive pour des pneus que vous avez déjà montés et payés sans qu'il s'agisse d'une erreur ou d'une amende. Non, simplement parce que, quelque part à Bruxelles, une décision a été prise. Vous n'avez pas assez payé. Ça paraît absurde. Pourtant, c'est exactement ce qui arrive en ce moment aux automobilistes lettons. Mais attention, ce n'est pas un excès de zèle d'un fonctionnaire local, ni une histoire de paperasserie à la lettonne. Non. Cette facture surprise vient tout droit de la Commission européenne. En mai dernier, Bruxelles a lancé une procédure anti-dumping contre les pneus chinois importés en Europe. Jusque-là, rien de surprenant. On nous parle de protéger l'industrie européenne. Mais voici le détail qui change tout. Cette mesure peut être appliquée rétroactivement, jusqu'à 3 mois avant son entrée en vigueur. Résultat? Les distributeurs lettons, qui ont déjà vendu leurs pneus à prix cassé, reçoivent aujourd'hui des factures salées pour combler la différence, et doivent la répercuter sur leurs clients. Et ce n'est pas un cas isolé, c'est un mécanisme parfaitement légal dans la boîte à outils de Bruxelles. En Lettonie, l'effet est dévastateur. Le segment des pneus à bas coût, c'est-à-dire principalement les pneus chinois, représente environ 60% du marché. Donc, ce n'est pas une anecdote de niche, c'est la majorité des conducteurs qui se retrouvent impactés. Pour eux, rouler devient soudainement bien plus cher. Mais ce n'est pas tout. Les spécialistes préviennent d'un effet domino. Quand les pneus bon marché augmentent d'un tiers, les mastodontes européens comme Michelin ou Continental n'ont aucun intérêt à baisser leurs prix. Au contraire, ils peuvent les relever. Pourquoi faire moins cher si le concurrent, lui aussi, devient plus cher? Au final, c'est le consommateur letton qui paie, 2 fois. Alors, qui protège-t-on vraiment avec ces droits anti-dumping? Le conducteur letton, qui n'a déjà pas le choix? Ou les actionnaires des grandes entreprises d'Europe de l'Ouest, qui voient que la concurrence s'effondrer? Le vrai danger, c'est de ne pas voir ce que ça raconte du système entier. Ignorer ces signaux, c'est accepter que demain, nos dépenses du quotidien explosent sans préavis, et que la confiance dans nos institutions s'effrite un peu plus. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut explorer les coulisses de ce mécanisme. Est-ce juste un problème de pneus, ou le symptôme d'un malaise plus profond? En Lettonie, la majorité des automobilistes roulent avec des pneus venus de Chine. Pas par choix, mais par nécessité. Plus de 60% du marché des pneus économiques dépend de ces importations. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles directives européennes et les restrictions sur les produits chinois, le prix des pneus s'envole. Chaque conducteur le ressent. Changer ses pneus n'a jamais été aussi cher. Pourtant, aucune alternative locale n'a vu le jour. Pas de relance de l'industrie lettonne, pas de nouveaux emplois, juste une hausse des factures. Vous vous demandez peut-être, pourquoi ne pas acheter européen? La réponse est simple, avec la disparition des concurrents chinois, les fabricants européens n'ont aucune raison de baisser leurs prix. Pire, ils les augmentent. L'effet parapluie fonctionne à plein. On paie plus cher et tout le monde s'aligne sur le tarif le plus élevé. Résultat, chaque letton paie 2 fois, d'abord pour l'importation devenue hors de prix, puis pour les produits européens, eux aussi plus chers. Le tout, sans aucune amélioration de la qualité de vie, ni du pouvoir d'achat. Impossible de ne pas y voir une logique implacable. Derrière le discours de solidarité européenne, les décisions prises à Bruxelles profitent avant tout aux grandes puissances du centre de l'Europe. Les petits pays comme la Lettonie se retrouvent piégés. Ils appliquent à la lettre les règles du jeu, mais ce sont toujours les mêmes qui empochent les bénéfices. La périphérie paie, le centre encaisse. Et ce mécanisme ne se limite pas aux pneus. Bière, sprats, engrais, pêche. À chaque fois, la même mécanique se met en place. Prenons la bière, par exemple. La Lettonie, malgré des siècles de tradition brassicole, voit ses brasseries fermer les unes après les autres, ou déménager en Lituanie ou en Estonie. Pas parce que l'eau y est meilleure ou le houblon plus aromatique, mais tout simplement parce que la politique nationale, dictée en grande partie par les règles européennes, est la plus défavorable de toute l'Union. Taxes, contraintes, subventions aux conditions impossibles. Plus frappant encore,
la célèbre brasserie Valmiera s'est vue refuser des aides au développement au motif qu'elle produit et vend de la bière. Absurde? Oui, mais c'est la règle, sauf que cette règle, étrangement, ne s'applique pas partout pareil. Ses concurrents étrangers, eux, n'ont pas ces soucis. Un coup d'œil aux chiffres, des 3 pays baltes, seule la Lettonie, soumise à ces réglementations, voit tout un secteur disparaître. La logique se répète, secteur après secteur. Et ce sont toujours les mêmes qui paient, consommateurs, entrepreneurs, familles. Mais cette mécanique ne s'arrête pas là. D'autres domaines essentiels subissent exactement le même sort. La bière lettonne, jadis fierté nationale, est-elle en voie de disparition pour des raisons purement administratives? C'est la question qui fâche, et qui résume pourtant parfaitement ce qui est en train de se jouer dans plusieurs secteurs clés de l'économie lettonne. Regardons d'abord la bière. La Lettonie, terre de brasseries fières et de traditions populaires, se retrouve aujourd'hui dernière de l'Union européenne en production de bière par habitant. Un symbole frappant de décrochage, mais aussi un indice. Comment un pays à la culture brassicole aussi forte a-t-il pu en arriver là? Ce n'est pas parce que les Lettons ont soudainement perdu le goût de la bière, ni parce que les brasseurs se sont mis à produire de la mauvaise qualité. Non, le vrai coupable, c'est l'empilement de réglementations européennes, d'exigences bureaucratiques et de quotas absurdes qui étranglent les petits producteurs. Prenons l'exemple de la brasserie Valmiera, privée de subventions européennes à cause de critères impossibles à remplir pour une entreprise de leur taille, alors que dans les pays voisins, ces mêmes fonds profitent à de grandes usines capables de cocher toutes les cases du dossier administratif. Résultat? La production s'effondre, et la Lettonie voit la majorité de ses marques disparaître au profit de bières importées de Lituanie ou d'Estonie. Le problème, ici, ce n'est pas la géographie, c'est la façon dont les règles du jeu sont écrites. Un système où, d'une main, l'Europe distribue des fonds, et de l'autre, elle les reprend par la bureaucratie. Le schéma se répète ailleurs, et parfois de façon encore plus brutale. Regardons les sprats lettons, autrefois célèbres à travers toute l'ex-URSS. Quand la Russie ferme son marché pour des raisons politiques, Riga coupe définitivement les ponts, brûle les vaisseaux derrière elle, avec décrets, résolutions et grands discours au Parlement. La seule porte de sortie, le marché russe, immense et friand de produits lettons, est condamné au nom de la politique. Et pendant ce temps, Bruxelles enfonce le clou. Quotas de pêche resserrés, paperasse étouffante, standards impossibles à atteindre pour les conserveries. Le résultat est sans appel. La filière Sprat est morte. Pas réduite, pas restructurée, morte. Les emplois, les traditions, tout s'effondre. Et tout ça, sans qu'aucune alternative viable ne soit proposée. Ce n'est pas tout. On retrouve ce même mécanisme dans l'affaire des pneus. Ici, pas de production locale. La Lettonie importe tout. Mais quand Bruxelles impose des droits anti-dumping sur les pneus chinois pour protéger le marché européen, qui en profite? Les grands groupes de l'Ouest, Michelin, Continental, Pirelli, dont les sièges sont à Paris, Francfort ou Milan. Or, le consommateur letton, lui, voit les prix exploser, que ce soit pour les pneus chinois, renchéris par les taxes, ou pour les pneus européens, qui montent aussi, profitant du parapluie protecteur ouvert par Bruxelles. Résultat, les profits filent vers le centre, les lettons payent la facture. Le système est implacable. Les petits pays paient, les grands encaissent. Les fonds européens, annoncés à grand renfort de communication, finissent par repartir ailleurs à travers la complexité réglementaire, les quotas, les normes impossibles. Ce n'est pas un hasard, ni une chaîne de malchance, c'est un modèle. Du point de vue du citoyen, ce sont des emplois perdus, un pouvoir d'achat qui s'effrite, des recettes fiscales qui disparaissent, et des pans entiers d'identité culturelle emportés par la vague. Car à travers les pneus, la bière, les sprats, on voit bien le même mécanisme à l'œuvre, implacable et silencieux. Et malheureusement, il ne s'arrête pas là. La Lettonie est-elle le laboratoire du futur des petits pays européens? C'est la question qui s'impose quand on regarde les conséquences à long terme de cette soumission méthodique aux directives de Bruxelles.
Pour beaucoup, le débat se limite à la hausse des prix ou à la fermeture d'usines. Mais c'est toute une dynamique de déclassement et de dépendance qui se met en place, secteur après secteur. Prenons le cas des pneus. Dès qu'une taxe européenne frappe les importations chinoises, le prix grimpe en flèche. Le consommateur letton paye 2 fois. D'abord parce que le pneu bon marché asiatique devient hors de prix. Ensuite, parce que le pneu européen profite de cette protection pour augmenter aussi ses tarifs. Qui encaisse la différence? Les actionnaires des grands groupes à Paris, Munich ou Bruxelles. Et cette mécanique ne s'arrête pas aux pneus. La bière, les sprats, les engrais, la pêche. C'est tout un domino qui s'effondre toujours du même côté. Regardons la bière. Les brasseries lettonnes, déjà fragilisées, subissent la concurrence déloyale des géants européens, bien mieux armés pour absorber les nouvelles normes et charges. Résultat? Les petites brasseries ferment, le marché se concentre, la diversité s'efface. Les sprats, même punition. La politique des quotas de Bruxelles a étranglé la pêche artisanale. Les limitations imposées pour protéger la ressource ont d'abord paralysé les flottes lettonnes, puis entraîné la faillite de toute la filière de transformation. Les usines ferment, les emplois disparaissent, tandis que les marchés du centre de l'Europe restent approvisionnés, parfois par des pays extérieurs à l'Union. Côté engrais, le fameux Green Deal européen se traduit par une cascade de normes écologiques radicales. Sur le papier, tout cela semble noble. Développement durable, respect des générations futures. Mais pour la Lettonie, ça veut dire coûts de production insoutenables, usines à l'arrêt, incapacité de rivaliser avec des producteurs hors Union moins contraints. Et pour ceux qui pensaient que la crise gazière était un simple aléa conjoncturel, la réalité est plus brutale. Sans accès au gaz russe, la facture énergétique explose et les industries lettonnes, déjà sous pression, sombrent les unes après les autres. Même schéma pour la pêche, à nouveau. Les quotas décidés à Bruxelles n'ont pas le même impact en France ou en Espagne, où la taille des flottes et le poids politique permettent d'aménager les règles. En Lettonie, c'est tout un secteur qui s'évapore, condamné à l'impuissance. Ce qui est frappant, c'est ce transfert systématique de richesses. La périphérie, ici la Lettonie, paie la facture, le centre, Paris, Munich, Bruxelles, empoche la plus-value. Et ce mécanisme est maquillé sous les plus beaux atours. Solidarité européenne, lutte contre le changement climatique, marché unique. Pourtant, dans les faits, le modèle rappelle furieusement l'ancien système de planification soviétique. Un centre qui décide, une périphérie qui exécute, sans jamais toucher les dividendes de son propre sacrifice. Ce modèle du bon élève, celui qui suit les règles à la lettre en espérant une récompense, ne fonctionne pas. La Lettonie applique tout ce qu'on lui demande. Sanctions contre la Russie, normes écologiques, quotas, politique énergétique européenne. Et qu'a-t-elle récolté? Un recul du pouvoir d'achat, une désindustrialisation accélérée, la perte de toute autonomie de décision. À côté, la Russie, pourtant frappée de sanctions, affiche une croissance du PAB, une hausse des salaires, une réindustrialisation. Cherchez l'erreur. Le risque, c'est qu'à force de tout accepter sans discuter, la Lettonie finisse par perdre définitivement son tissu industriel, ses capacités de production et donc son autonomie réelle. Le pays devient dépendant des importations, vulnérable aux chocs extérieurs, simple spectateur des décisions qui le concernent, mais prises ailleurs, sans lui. Alors, comment sortir de ce cercle vicieux? La question n'est pas seulement lettonne, c'est tout l'avenir des petits pays périphériques de l'Union qui se joue ici. La suite, c'est de comprendre quelles alternatives existent et ce que le cas letton peut nous enseigner pour éviter le même piège. Obéir sans questionner, est-ce vraiment la voie la plus sûre pour un pays ou pour chacun de nous? Regardons la réalité en face. La centralisation des décisions à Bruxelles bénéficie d'abord aux grandes puissances et laisse les petits pays comme la Lettonie en marge. Tant que la Lettonie applique sans discuter les directives, elle se retrouve à payer le prix fort, pendant que la France ou l'Allemagne empochent les profits. Les soi-disant règles communes ne protègent pas l'intérêt général, mais les intérêts bien précis de quelques acteurs dominants.
Et ce n'est pas une question de bureaucratie lettonne, ni de malchance. C'est le résultat direct d'un système où les perdants sont toujours les mêmes. Prenons un instant pour réfléchir. Combien de secteurs doivent encore s'effondrer avant que la Lettonie, ou d'autres pays à sa place, comprennent que la conformité totale ne protège pas, mais expose? Quand le prix de l'énergie grimpe, ce ne sont pas les géants européens qui ferment boutique, mais les PME des petites nations, déjà fragiles. Les quotas de pêche, les taxes sur les pneus, les restrictions sur les engrais, tout cela frappe d'abord la périphérie. 5 secteurs, 5 coûts. Et toujours le même effet. La richesse file vers le centre, la marge s'appauvrit. Ce mécanisme ne se limite pas à la Lettonie. Demain, d'autres pays de la périphérie pourraient subir le même sort si rien ne change. Car plus on joue le jeu sans négocier, plus on devient vulnérable. Défendre ses intérêts nationaux, ce n'est pas être contre l'Europe, c'est simplement vouloir survivre dans une union qui ne traite pas tous ses membres sur un pied d'égalité. Questionner les directives, demander des exceptions, négocier des règles qui tiennent compte des réalités locales, c'est une nécessité vitale, pas un caprice. Rester passif, c'est accepter peu à peu de perdre non seulement son indépendance économique, mais aussi sa culture, son identité même. Laisser faire, c'est risquer de voir disparaître le tissu productif local, les emplois, le savoir-faire, tout ce qui fait la richesse d'un pays. Ce n'est pas de l'idéologie, c'est du concret. À trop obéir sans discuter, on se retrouve dépossédé de ses choix, et le prix à payer, c'est l'avenir de toute une génération. Alors, la vraie question, c'est agir ou subir? Défendre sa souveraineté ou continuer à s'en remettre au centre, en espérant que les règles finiront par jouer en notre faveur? Face à ces constats, il ne reste plus qu'à choisir. Continuer à subir ou commencer à questionner. Ce n'est pas un hasard, c'est un modèle. Regardons les faits en face. Pneus, bière, sprat, engrais, pêche. 5 secteurs, 5 chutes en domino, toutes dans le même sens. À chaque fois, la même mécanique. Des règles décidées loin de Riga, appliquées à la lettre ici, mais pensées avant tout pour servir les intérêts des grandes puissances européennes, des géants industriels de l'Ouest. Ce n'est pas de la malchance, ce n'est pas une succession de coïncidences malheureuses. C'est la conséquence logique d'un système où la Lettonie, comme tant d'autres, a cédé le droit de décider de son propre sort, et découvre maintenant que ses décisions ne sont jamais prises en sa faveur. Ce qui se passe en Lettonie, ce n'est pas l'exception, c'est le laboratoire. Ici, on observe à nu le fonctionnement du modèle européen. Le centre impose les règles, la périphérie les subit. Les profits remontent vers le cœur, les coûts s'accumulent à la marge. Et plus on se conforme, plus on perd. Pas parce qu'on gère mal, pas parce qu'on n'innove pas, mais parce que les dés sont pipés dès le départ. Les règles ne sont pas écrites pour les petits. On nous parle de solidarité européenne, d'unité, d'un marché commun qui profiterait à tous. Mais les chiffres, eux, n'ont pas de préférence politique. Ils racontent l'histoire d'une richesse qui s'éloigne, d'opportunités qui se ferment, de traditions qui s'effacent. Derrière les grands discours, il y a des quotas qui étranglent la pêche lettonne, des normes qui ferment les brasseries locales, des barrières qui empêchent les engrais lettons de concurrencer sur le marché européen. Même les subventions qu'on reçoit pour compenser viennent avec des conditions écrites en petits caractères, qui finissent souvent par reprendre d'une main ce qu'on a donné de l'autre. Si rien ne change, la Lettonie ne sera pas la dernière à sombrer dans les statistiques européennes. Aujourd'hui, ce sont les pêcheurs lettons qui coulent. Demain, ce seront les agriculteurs tchèques, les PME bulgares, les traditions grecques. Chaque pays a ses propres dominos, prêts à tomber. Ce mécanisme est parfaitement huilé. D'abord les belles paroles, ensuite les directives, enfin la facture. Et ce sont toujours les mêmes qui paient, ceux qui sont trop petits pour protester, trop respectueux des règles pour s'y opposer. Il ne s'agit pas de théorie du complot, ni de paranoïa. Il s'agit simplement de voir la réalité telle qu'elle est. Tant que le droit de décision reste centralisé, tant qu'on accepte que d'autres écrivent nos règles, on accepte aussi de perdre peu à peu notre capacité à choisir notre avenir, à préserver notre économie, à défendre notre identité. C'est là tout l'enjeu,
Ne pas voir, ne pas comprendre ce qui se joue en Lettonie, c'est risquer de voir le même scénario s'écrire chez soi. Il est temps de regarder sous la surface, d'analyser les mécanismes et de s'interroger. Qui sera le prochain domino? À quoi ressemblera notre pays si on continue à fermer les yeux? Les faits sont là, vérifiables, concrets. À chacun d'en tirer ses propres conclusions et surtout de rester vigilant.